Est-ce que vous avez des astuces pour apprendre plus facilement cette langue? Le mieux, c'est vraiment d'aller en Chine. Existe-t-il d'autres plats chinois que les étrangers ont du mal à manger? Je ne connais pas un seul étranger en Chine qui apprécie manger les pieds d'âne. Alors les pieds de cochon, on en a aussi en France, mais je comprends pas comment on peut manger. Quels sont les aspects pratiques ou avantageux de la vie en Chine par rapport à la vie en France? La Chine, c'est incroyable, c'est un pays qui est extrêmement satisfaisant à vivre. J'ai jamais vu un service de livraison aussi rapide. Vous pensez que c'est une tendance qui va durer? Bonne question. Je pense que oui, dans la mesure où les gens arrêtent de regarder la télé pour choisir un peu plus leur contenu. 信誓旦旦est un dieu vedette sur Internet, composé de deux Français, Albert Quentin et Roméo Delebecq. Les deux compères sont devenus très populaires sur les réseaux sociaux chinois en publiant régulièrement des vidéos humoristiques et un brin déjanté. Sur Weibo, le tuteur chinois, leur compte rassemble déjà plus de 400 000 fans. Mais même s'ils donnent parfois l'impression de ne rien prendre au sérieux, ces deux garçons sont avant tout de véritables amoureux de la langue et de la culture chinoise. Bienvenue avec Xinshi-Dan-Dan, nous sommes Xinshi-Dan-Dan, deux Français qui faisons des vidéos en Chine. On a à peu près 2 millions d'abonnés, c'est quand même pas trop mal. Et on s'éclate à faire ça, ça fait 10 mois qu'on fait ça, mais ça n'a pas été toujours comme ça. Maintenant on va vous raconter un petit peu l'histoire de notre arrivée en Chine et pourquoi on en est là. C'est parti, allons dans le passé. La première fois que j'ai entendu parler de la Chine, j'avais 7 ans. 7 ans, j'étais un petit garçon et j'étais en train de regarder la télé et j'ai vu une émission incroyable sur le Kung Fu. Cette émission m'a tellement choqué et j'ai tellement adoré cette émission-là que j'étais certain que tous les Chinois faisaient en permanence du Kung Fu. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais très curieux et que j'ai toujours voulu comprendre un peu plus la Chine et venir en Chine. Alors c'est parti, nous sommes arrivés en Chine, nous sommes en 2009. La première chose qui me choque quand je suis arrivé en Chine, c'est la ville. Je suis français, pour nous, être au 5e étage d'un bâtiment, c'est déjà surplomber la ville. Alors qu'en Chine, il y a des bâtiments partout, j'ai l'impression d'être dans le futur. Les bâtiments sont immenses, tout est miroitant, il y a 35 étages, 40 étages, c'est splendide. La Chine est beaucoup plus développée que n'importe qui pourrait le croire. Alors là, j'étais quand même vraiment impressionné. La deuxième chose, et c'était vraiment triste, c'était un dommage, personne fait de... Eh ouais, on n'a pas de Kung Fu en Chine, mais il y a une seule chose qui se rapproche à peu près du Kung Fu à l'époque, et ça m'a choqué, c'est des personnes âgées, des vieux grands-pères, des papis, qui marchent dans les parcs, en arrière, en tapant le ventre. Alors mon premier repas en Chine, la première chose dont je me souviens, c'est qu'on m'a servi une salade chaude. C'est-à-dire une salade cuite. Alors pour un Français qui sont habitués surtout du sud de la France comme ça, où on a des salades avec de la feta, avec un petit peu de poulet, des salades César, avec des trucs comme ça, une salade chaude c'est quand même vraiment quelque chose de très bizarre. Et à côté de ça, il y a les baguettes. Et j'avais la prétention d'imaginer que peut-être qu'en Chine, il y aurait quand même des couteaux et des fourchettes, un peu comme en France, que ce serait facile. Mais pas du tout, j'avais des baguettes. Donc j'étais avec les baguettes pour la première fois de ma vie, comme un espèce de crabe luisant qui avait un peu du mal à attraper ces trucs-là, en train de manger un demi-oiseau coupé dans le sens de la longueur et en train de manger ma salade chaude. 8 ans plus tard, je suis Quentin, je suis français, mais je suis aussi chinois. 我们是信誓旦旦，我们是法国人，我们爱你们。Des bisous. Bonjour Quentin et Roméo, bienvenue dans Parlons-en. Bonjour Chélie. Votre dieu s'appelle Xinshi Dan, un jeu de mots basé sur un proverbe chinois qui signifie promettre en toute sincérité. Vous pouvez nous expliquer plus en détail pourquoi vous avez choisi? Avec plaisir. Personnellement, je peux pas. Je vais demander à Quentin de le faire. Alors, Xinshi-Dan-Dan, un vœu en toute sincérité, c'est vrai. On a choisi ce nom-là pour 3 raisons. 3 raisons. La première raison, c'est parce que le but de Xinshi-Dan-Dan, c'est vraiment de transmettre un message depuis les étrangers vers la Chine. Donc, c'est d'être le plus sincère possible dans cette communication internationale.
La deuxième chose, c'est parce que Xin Shi Dan Dan, ça représente 2 œufs. Ok, donc on a un duo, c'est assez marrant d'avoir les 2 œufs. Et la troisième raison, c'est l'œuf, parce que l'œuf, il est blanc à l'extérieur, jaune à l'intérieur, et c'est vraiment un petit peu comment je me considère moi. C'est-à-dire qu'il y a un jeu de mots chinois qui dit blanc à l'extérieur, je suis un occidental, jaune à l'intérieur, je suis chinois. So, c'est le principe de Xin Shi Dan Dan. Alors, quel est le rôle de chacun au sein du duo? Moi, je suis un peu invité par Quentin. Quand je voyais que mon meilleur ami devenait à moitié chinois, il m'a donné cette envie de découvrir la culture chinoise un peu. Donc on a commencé par une leçon de chinois, je lui avais demandé de m'apprendre le chinois. Et donc je me retrouve un peu sur les traces de Quentin à revivre un peu l'intégration dans la Chine. Donc c'est Quentin qui est à l'origine de votre intérêt pour la Chine? Tout à fait. Je ne le nie pas. Avant de créer ce duo, que faisiez-vous? Personnellement, je venais de finir un MBA, donc j'étais manager dans une boîte internationale. Ouais. Et Roméo? Moi, j'étais ingénieur dans le monde de la santé. Je faisais du traitement d'images pour des images rayon X. Quand est-ce que vous avez commencé à faire des vidéos? À peu près. Oh, un an. Oh, joyeux anniversaire! Vous parlez souvent chinois dans vos vidéos. Vous ciblez en priorité les internautes chinois. Exactement, c'est vrai. Quentin, vous parlez très bien chinois. À quel âge avez-vous commencé à apprendre le chinois? J'ai commencé à apprendre le chinois à 17 ans, exactement au moment où je suis arrivé en Chine. Dire bonjour, je suis français, je t'aime. Ni hao, je suis fagoren, wo ai ni. Et du coup, j'arrive en France, je ne sais pas quoi dire. J'arrive en Chine la première fois, je ne sais pas vraiment trop quoi dire. Et j'ai appris le chinois sur le tas. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir vivre en Chine? J'ai toujours adoré la Chine. Alors là, en réalité, je pense qu'à peu près à 6 ans, j'ai dit à mes parents, j'ai envie d'aller en Chine, j'ai envie d'apprendre le chinois. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours été extrêmement attiré par la Chine. Donc dès que j'ai eu l'opportunité à 17 ans après mon bac, c'est parti pour la Chine. Et puis vous avez invité Roméo? Et puis, exactement. En ce qui me concerne, c'est Quentin. 学中文难不难？你说呢？中文很难，对语言学家来说，中文是最难的语言之一。我学中文已经很久了，但是有时候真的还是感觉非常的头痛。学习中文的第一步是学拼音，拼音其实没那么难，只要知道它的贵字。白读百，拍读派，派 H 读 R， 好 R 读 J， J Z。Z U C 在 C C 次 Z H 是 C H 吃，懂了吗？中文很简单啦。你说中文难不难？学好了拼音之后，要学我们老外最不会用的、最讨厌的东西——声调。刚开始的时候，我还以为四声就是唱歌来用的东西。妈妈妈妈妈妈妈。其实对我们来说都听起来都是一模一样的，我们听不出来差别。是是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 是。中文有一些字说法是一模一样，但是它们的意思根本不同。比如说呢，他、男的他、女的他、东西的他，三个都一模一样的，自己都分不出来。有时候有人在讲的时候，我根本听不出来他说的他是哪一个他。比如说呢，他天天都会生鸡蛋。中文也有一些字是完全反过来的，比如说蜜蜂、蜂蜜，我从来不知道到底哪一个是哪一个，我不懂。我早餐特别喜欢吃蜜蜂。哎呀，我被蜂蜜吃了！说中文到底难不难？要是你觉得中文还不够难的话，那加一个问题：汉字太难了，你们的字真的太难了，特别是名字，我基本上完全不知道一个人的名字到底是用哪一个字。所以呢，其实说实话，每一次一个人给我他的名字，我就会想到很简单的一些东西用来记住，比如说呢，范冰冰、王思聪、马云。难道马云的名字就是一个马一个晕吗？
要是你真的想好好学习上，那你可以学成语。成语是中文最美的东西，但是也是我最不懂的东西。成语我只知道一个，信誓旦旦。反正中国中文太棒了，已经有5000年的历史，我真的觉得太了不起了。我爱中国，中国太厉害了。Votre toute première vidéo est consacrée à l'apprentissage de la langue chinoise. Pour vous, quelle est la principale difficulté dans l'apprentissage du chinois? Je pense que c'est les tons. Les tons. Donc en chinois, je ne sais pas si tout le monde est au courant, il y a 5 tons. 4, officiellement 5 à peu près. Et ça, pour nous, c'est extrêmement difficile parce qu'en français, quand on parle français, on dit bonjour, bonjour, bonjour. Tout ça, c'est les tons. Et en chinois, en fonction des tons, ça a un sens totalement différent. Et c'est extrêmement difficile à apprendre, à apprivoiser et à utiliser quotidiennement. Ça, c'est difficulté numéro 1. Quels sont les moyens disponibles en France pour qui souhaitent apprendre la langue chinoise? Il y a plusieurs applications disponibles. On peut télécharger 2-3 logiciels pour apprendre. Le mieux, c'est vraiment d'aller en Chine. Quand on est devant son ordinateur ou son téléphone à apprendre, ça avance pas. Le mieux, c'est l'immersion, je pense. Je pense que l'apprentissage du chinois, c'est vraiment pas aussi difficile que ce qu'on pense. La langue chinoise n'est pas si compliquée, ça demande juste beaucoup de mémoire. C'est une langue qui est très simple dans sa syntaxe. On met des mots ensemble et très vite ça fait une phrase, c'est correct, il n'y a pas de problème. Donc en soi, apprendre le chinois seul chez soi avec des livres, c'est largement faisable. En regardant des vidéos, etc. Ce qui est important, c'est de travailler la prononciation et l'écoute. Ça, j'imagine qu'en allant sur 2-3 sites internet, on arrive à trouver plein d'outils. Mais sinon, ça s'apprend vraiment tout seul. Est-ce que vous avez des astuces pour apprendre plus facilement cette langue? Apprendre par cœur. Et je sais que c'est un truc, c'est très idiot, mais la plupart des langues étrangères, prendre un texte et l'apprendre par cœur. Moi, c'est ce que je faisais au tout début. C'est le meilleur moyen pour avoir une très bonne prononciation. C'est-à-dire que le cerveau va s'adapter et puis tac, 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 et c'est des phrases qu'on arrive à remettre directement dans le contexte. Et très rapidement, ça pousse. Pour moi, le mieux, c'est de demander des significations d'objets dans leur contexte. Si je suis à table, je vais demander comment on dit assiette ou table ou baguette. Et vu que j'aurai la baguette et la table devant les yeux quand on va me le dire, je vais associer le son et l'image. Et c'est comme ça que j'apprends le mieux, en apprenant dans le contexte. Vous parlez beaucoup de nourriture chinoise dans vos vidéos, par exemple le zongzi, un gâteau de riz glutineux enveloppé dans des feuilles de pampou que l'on mange pendant la fête des bêtes de dragon. Ou le pidan, le fameux œuf de 100 ans. Mais si j'ai bien compris, vous n'êtes pas vraiment un fan des œufs de 100 ans? Je dirais plutôt qu'on n'est vraiment pas fan. Je ne connais pas un seul étranger en Chine qui apprécie manger des pidan. Mais s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont envie d'essayer le pidan, je vous conseille de manger dans le jaune d'œuf qui sera vert ou noir en fonction des situations. Voilà, c'est bon courage. Existe-t-il d'autres plats chinois que les étrangers ont du mal à manger ou ne savent pas comment manger? Plein. Par exemple? Alors, dans la fameuse cuisine sichuanaise, je ne sais pas si vous connaissez des gens du Sichuan, hein? Bien sûr, je viens de Sichuan. On a la cervelle de porc. Ça, c'est assez particulier. Tuna. Que l'on mange dans la fondue. Ah bon? Ouais. Oh, ça a l'air succulent. Une bonne cervelle de porc dans une fondue, quoi de mieux? Je pense que j'aimerais bien goûter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du durian. Le durian, c'est aussi quelque chose qui est très difficile. Les pâtes de poulet. Le favori de Roméo. Les pieds de cochon? Ah, les pieds de cochon aussi, ouais. Alors les pieds de cochon, on en a aussi en France, mais je comprends pas comment on peut manger ça. Pour moi, c'est juste du cartilage avec 1% de nourriture coincée dedans. Vous vivez en Chine, vous pouvez donc profiter tout à loisir de la cuisine chinoise. Quels sont vos plats chinois préférés? On a chacun nos préférences, hein? Moi, il y en a un, alors je sais pas le nom. C'est quelque chose que j'ai mangé à Xinjiang.
羊肉串儿 brochette. Pas vraiment, non. Ce sont des lamelles de porc, du porc trempé dans une sauce un peu sucrée, un peu caramélisée et frit dans la friture. C'est vrai que j'adore la cuisine sichuanaise. J'adore le huiguorou. Alors, je sais pas du tout comment traduire ça en français, hein. Mais huiguorou, 第三鲜第三鲜不是料理 Anyway, 宫保鸡丁是被 je sais pas. à peu près, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Soit la tugosse. Soit la tudos, super bon. Rojamo, ça c'est pas Sichuan, mais c'est très bon aussi. Donc il y a quand même énormément de nourriture. Honnêtement, si j'avais à choisir que je pouvais manger que de la nourriture chinoise toute ma vie ou que de la nourriture française toute ma vie, je pense que je choisirais la nourriture chinoise. Ah, ça y est, il nous a trahis. Il nous a passé quittés. de l'autre côté. Vous parlez également beaucoup des différences entre les modes de vie chinois et français. Par exemple, les difficultés pour acheter un billet de train pendant la fête du printemps ou pour trouver un appartement. Mais quels sont les aspects pratiques ou avantageux de la vie en Chine par rapport à la vie en France? Oh là 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 là, alors là il y en a plein. La Chine, c'est incroyable. C'est un pays qui est extrêmement satisfaisant à vivre de par sa simplicité. Par exemple, il est 9 h du matin, il faut que j'achète vite une batterie ou un clavier d'ordinateur ou n'importe quoi. Donne, l'après-midi, ça arrive directement chez soi. Ça, c'est quelque chose qu'on voit nulle part ailleurs. C'est absolument extrêmement impressionnant pour nous. Pareil pour commander à manger, le Waimai. Là aussi, c'est en un coup de fil, les gens, un quart d'heure après, ils sont là. Il y a une évolution au niveau du service qui est phénoménale. J'ai jamais vu un service de livraison aussi rapide. Il y a aussi la proximité de tout. Quand on arrive en bas de chez soi, on trouve un magasin où on peut acheter n'importe quoi directement. En France, si on veut quelque chose d'un peu spécifique, il faut faire un voyage pour chercher ce qu'on veut, quoi. Là, c'est à portée de main, tout. Deux autres choses. Il y a aussi l'application WeChat qui est pour moi la plus belle invention du monde. C'est-à-dire que maintenant, j'ai plus besoin d'avoir d'argent, je me balade juste avec mon téléphone, je scanne tout ce qui bouge et je peux payer, je peux prendre un vélo, je peux prendre un taxi, avoir des nouveaux amis, toute ma vie est sur WeChat. Et encore un autre truc, je sais pas si je peux dire des marques, mais bon, les vélos GPS. Ofo Mobike, à peu près, ok? Donc en Chine, il y a un nouveau système de vélos et je ne suis pas sûr que tout le monde soit au courant. En gros, c'est comme les Vélib de Paris, sauf que tu scannes ton vélo, tu le prends et tu le laisses n'importe où dans la ville parce que le vélo est équipé d'un GPS et du coup, c'est génial. C'est super. Ça, pour moi, c'est incroyable. C'est le Go, Go, China. Roulis.我不知道，我没有手机。第一课、第二课、第三课、第四课。从此的 party， 新的 year， 然后我不知道。米饭。范冰冰、李智霖。那个小朋友拉小提琴的那个，然后周信哲的，在香港有那个像个鸡一样的那个打功夫的那个。第三个我不知道。哇，郑南珍
firework 那个 firework，你们发明的船也非常的厉害，比我们厉害好像。And I don't know， maybe 看星星的那个东西，是不是有点中国发明的感觉？You know what？ 太阳行不行？太阳出来咯，喂，喜洋洋咯，差不多。我好喜歡，唔好識廣東話。On trouve maintenant beaucoup d'étrangers qui parlent très bien chinois et qui travaillent comme animateurs, chanteurs, acteurs, ou certains qui publient comme vous des vidéos sur Internet. Quelle est votre méthode pour vous distinguer? Être honnête. C'est tout? Être franc. Chaque personne est complètement différente, on est d'accord à partir de ça. Et si ce qu'on donne aux gens, c'est vraiment notre propre personne et notre propre sentiment et nos émotions, etc., alors à ce moment-là, on sera constamment différent. On sera honnête et c'est beaucoup plus appréciable pour nous et pour les gens qui regardent. C'est vraiment une communication de cœur à cœur. Être nous-mêmes. Et on met un point d'honneur aussi à publier des vidéos de qualité. On va passer du temps sur chaque vidéo pour que le rythme, les cadrages, les compositions d'images soient au moins d'un niveau plus qu'amateur. Mais comment choisissez-vous les sujets abordés dans vos clips? Ça dépend. En général, on a beaucoup de sujets qui sont en attente. C'est des choses qui sont intéressantes, des petites idées qu'on a. Soit c'est parce qu'on a envie de les faire, ou c'est parce que nos fans, comment on peut appeler ça en français? Subscribers, nos followers, ouais. Les gens nous demandent certains sujets et du coup on communique, on essaye de satisfaire un petit peu les gens tout en parlant de notre vie et de ce qui est important pour nous à notre âge de jeune garçon. Globalement, ça vient de notre vie de tous les jours et des sujets qui viennent sur le tapis. Vous recevez certainement des commentaires par des internautes. Quelles sont les vidéos qui ont le plus de succès? La vidéo qui a eu le plus de succès, c'est Apprendre le chinois. Apprendre le chinois a fait quelque chose comme 80 millions de vues, c'est énorme. Voilà, donc beaucoup de commentaires. La grosse différence entre les commentaires en Chine et en France sont que les Chinois sont extrêmement encourageants, très gentils. Ouais, c'est super ce que vous faites, c'est génial, on adore, vous faites du super bon travail, tout ça, c'est génial de parler avec des gens qui aiment ce qu'on fait. C'est super. Je souhaite apprendre les gens en regardant vos vidéos. Disons que quand on fait nos vidéos, on apporte notre point de vue sur la culture chinoise et c'est quelque chose qui n'est pas facilement appréhendable pour tous les Chinois. Donc on leur apporte une nouvelle vision des choses, qui est notre vision des choses, notre façon de voir la vie tout simplement, et c'est quelque chose qui peut être intéressant pour ceux qui veulent. Plus de la joie, de la bonne humeur et du positif. Mais les internautes aujourd'hui sont devenus très exigeants. Je suppose que vous recevez également des critiques. Comment réagissez-vous en général? Alors quand même, on reçoit très peu de critiques. Honnêtement, c'est très gentil. Dans la communauté internationale, il y a beaucoup de critiques, etc. En Chine, si on donne quelque chose qui est qualitatif, où les gens se rendent compte qu'on met vraiment de la volonté et de l'énergie dans ce qu'on fait, en général, il n'y a pas tellement de critiques. Les gens sont contents de voir et ils ne viennent pas critiquer. Peut-être que les gens ne sont pas intéressés, ne vont pas regarder, mais ils ne viennent pas critiquer. On a très peu de critiques. Les critiques qu'on a, on les prend comme guide d'amélioration. Et donc, on modifie en fonction, comme ça, on satisfait plus de monde. Ces dernières années, le phénomène des stars du web est devenu très populaire en Chine avec un impact commercial très important. Que vous inspire ce phénomène? C'est vrai, ça ne m'étonne pas en réalité. Aux États-Unis, ça fait quelques années que les stars du web grandissent énormément. En France, c'est pareil. C'est un phénomène qui me paraît tout à fait logique. C'est une économie qui bouge de la télévision jusqu'à l'ordinateur. En gros, les gens choisissent un peu plus ce qu'ils vont regarder avec plus de détails. C'est pas quelque chose qui est choquant, c'est quelque chose qui me paraît assez normal. Maintenant, il faut quand même s'écarter de l'aspect uniquement commercial
pour arriver dans un aspect qui est plus généreux de communication, de réalité de la personne. Voilà. Nous, on crée un contenu, il y en a beaucoup qui créent des contenus, il faut rester très honnête envers le marché. Vous avez dit que ce phénomène existe aussi en France. Quel genre de vidéos publient les stars du web français? C'est une question très vaste. Il y a énormément de contenu en France. La plupart du temps, ce sera des contenus... Enfin, ça dépend vraiment. Les stars du web françaises ont commencé avec des vidéos humoristiques. Puis après, c'est plus des vidéos de la vie commune. Et puis maintenant, il y a tellement de monde en France qui font ça que c'est devenu c'est irrigué de vidéos énormément. On peut trouver des chaînes de vidéos sur n'importe quel sujet. Quel que soit, si on a un hobby, une passion, on trouvera forcément une chaîne sur ce sujet. Vous pensez que c'est une tendance qui va durer? Bonne question. Je pense que oui, dans la mesure où les gens arrêtent de regarder la télé pour choisir un peu plus leur contenu. Maintenant, tout le monde n'est pas capable de grandir sur le web. Ça demande énormément de travail, beaucoup plus d'énergie que ce qu'on imagine. Mais clairement, oui, tout le monde s'adapte à différentes plateformes. Est-ce qu'il vous arrive de regarder les vidéos des autres, des internautes, pour essayer de trouver inspiration? Très souvent, c'est surtout par loisir en réalité. Par exemple, sur le marché chinois, on a beaucoup de personnes qui font des vidéos. Le style est totalement différent de ce qu'on fait. Mais c'est assez sympa de voir un peu des collègues. Qu'est-ce qu'ils font? On est tous une communauté, tout le monde s'entraide, tout le monde se donne beaucoup d'énergie. Et donc oui, ça nous arrive très souvent de regarder. Mais c'est pas aussi bien que nous. Quels ont été les grands changements dans votre vie après que vous êtes devenus des stars du web? Alors, on n'est pas des stars du web quand même, hein. On est encore des bébés. Je dirais que le premier gros changement qu'on a vu, c'est au niveau du salaire. J'ai tout perdu d'un coup. Ouais, on s'est lancé à fond là-dedans, et ça demande beaucoup d'énergie. Les gros changements, il n'y a pas d'énormes changements. Il faut à tout prix rester honnête envers qui on est et ce qu'on fait. Donc le fait d'être un peu plus connu, ça implique une responsabilité envers ce qu'on dit et ce qu'on fait, ça c'est clair, il faut en être conscient. Mais c'est tout, sinon c'est très simple, on est toujours, les gens sont adorables autour, qui que ce soit, quand que ce soit. Il faut garder une vie simple et notre vie elle est simple. Dans vos vidéos, vous êtes continuellement dans le registre de l'humour. Est-ce que vous êtes pareil dans la vie quotidienne? Je dirais que... Oui et non, oui, si, on est à peu près similaires dans nos vidéos que ce qu'on est dans la vie quotidienne. On est des grands garçons qui adorons jouer et je pense que toute notre vie, on fera des blagues tout le temps. Toujours plein d'énergie. Je pense que quand je serai vieux, je serai encore un enfant dans ma tête. C'est ça la vie, c'est-à-dire qu'on part du principe que la vie doit être de bonne humeur tout le temps. Et c'est simple en fait, c'est tellement jovial d'être tout le temps de bonne humeur. Vous vous êtes fixé des objectifs précis dans ce secteur? Vous voulez en faire votre métier à long terme? Peut-être. On n'a pas tellement d'objectifs précis. On laisse faire les choses. C'est-à-dire que tant qu'on est motivé, tant qu'on a l'énergie de le faire, on le fait. On adore ce qu'on fait. Il n'y a pas de raison qu'on change. Si maintenant un jour on est trop fatigué, on en a marre, les gens aiment plus ce qu'on fait, eh ben alors on changera. Merci Quentin et Roméo. Merci Julie. Nous arrivons à la fin de notre émission. Est-ce que vous pouvez, comme dans vos vidéos, faire des bisous à nos téléspectateurs? 3, 2, 1. Des bisous.